Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'en fait je fais partie d'une association Télé chez moi qui est située à Nice et en fait on voulait faire une campagne d'affichage, des affiches pour promouvoir nos activités et du coup on s'est renseigné et on a vu que c'était JC Déco qui avait l'exclusivité de tout ce qui est affichage public. On se demandait si vous aviez prévu un service lié à l'affichage pour les structures associatives. Vous pouvez me donner votre nom et je vais vous passer un extrait par là. Excusez-moi, je vous en attente. Il n'y a pas de souci. Pierre-Sola, normalement, il y a un endroit où on peut afficher. C'est une colonne, c'est ça? Colonne Maurice normalement. Alors là, il y en a une belle. Celle-là. Mais tu crois qu'on peut afficher là-dessus? Comment tu dis une colonne? Comment tu dis? Maurice. Maurice. Maurice comme Maurice. Ah oui. Elle est là. J'ai un petit souci. Ouais. On n'a jamais. Ah merde, mais oui, c'est bien ça. Mais non, mais on peut en mettre partout là. Bah, pas sur la fête du château. Il y a pour où la fête du château? JC Decaux, avec près d'1 130 000 places publicitaires dans plus de 75 pays et une présence dans 4 435 villes de plus de 10 000 habitants, JC Decaux génère une audience quotidienne de plus de 400 millions de personnes. Welcome to JC Decaux, the number one. JC Decaux Delphine, bonjour. On se demandait si vous aviez prévu quelque chose pour les associations, s'il y avait, enfin, voilà, s'il y avait un dispositif. Pas à ma connaissance. Ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre au commercial qui s'occupe de votre secteur. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas comment on fonctionne exactement avec les associations. ADN, ça veut dire Association pour la démocratie à Nice. L'ADN existe depuis 92 et on est une association qui se bat pour justement toutes les libertés. L'affichage public est disparu. Enfin, on s'était un peu préoccupé de ça parce que quand même il y a pas mal d'associations qui réclamaient toujours des panneaux. Il y en avait de moins en moins. Donc à un moment on avait obtenu quand même un panneau, une grande faveur de la ville, devant le Mamac. Et ils ont fait les travaux, donc ils ont enlevé le panneau. Ça, c'était en 2013, donc on leur a écrit en disant « mais le panneau a disparu, vous aviez promis, etc. » Donc, vous inquiétez pas, c'est les travaux, on va vous les remettre. Et un an après, ils nous disent « on a pris une équipe d'ingénieurs et de gens un peu compétents pour trouver un endroit pour placer ce panneau. » Donc, ils sont toujours en train de chercher apparemment, puisqu'ils n'ont pas trouvé. Il n'y a plus aucun affichage associatif dans la ville. Si vous voulez aller dans les endroits qui appartiennent à la ville, il faut le logo de la ville. Bon, on pourrait tricher, mais bon, ça se verrait assez vite. Donc il n'y a plus aucune liberté d'expression. Ils vous rétorquent, comme ils ont dit à vous, il y a toutes ces colonnes Maurice. Dès que vous collez là, il y a les concerts, etc., qui eux, ont des grands moyens, ils collent, ils recollent, donc on n'a pas du tout les moyens d'aller là. Et souvent, ils sont situés dans des endroits assez peu visibles. Il y a des obligations de la part des municipalités sur l'affichage? Il y a effectivement quelques obligations, mais eux ils s'en sortent avec les colonnes, là, les grosses colonnes. Ça dépend des volontés des villes, parce que tu vas dans des villes où il y a plein de panneaux, où il y a marqué panneaux associatifs, où les gens respectent, etc. Mais Nice n'a jamais brillé par sa communication associative. Quand on avait ce panneau là devant le Mamac, il n'était pas grand, c'était vraiment un trésor. Je veux dire, c'était le premier qui se levait, qui mettait, et on voyait bien qu'il y avait le besoin, parce que sans arrêt c'était recouvert. Bienvenue au 3906, Allo Mairie. Un téléopérateur va prendre votre appel. Alors, concernant les affichages, c'est autorisé sur les colonnes, vous savez, les colonnes rondes? Ouais, les colonnes Maurice, oui. Ouais, donc ça on peut. Après, vous avez la maison des associations, je pense, où ils peuvent peut-être procéder à quelques affichages. Concernant les colonnes Maurice, justement, enfin, le problème c'est qu'on a essayé d'en mettre, mais il y a des agences de com qui les utilisent aussi, du coup ça tient vraiment pas. Et on a vu que normalement il y avait des espaces réservés vraiment aux associations. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que les colonnes Maurice? Oui, enfin certainement, hein, je vais vous donner le numéro de téléphone de la maison des associations, peut-être qu'ils sont plus au courant que nous. Donc là on va au pigeonnier, c'est ça? Donc je prends la prochaine sortie, c'est ça? De l'autre côté du pont, elle est là, Ah, il est là-bas.
près à kilomètre 5, je pense. Pont Garigliano, de sortie de l'autoroute Nord. C'est pas plus précis. Ouais, c'est marqué quoi? Le pont quoi t'as dit? Pont Garigliano. Bah, on va regarder sur le GPS. Ah bah ouais. Est-ce que ce serait pas tout en bas de l'avenue de Guéraud là C'est ce que je pense, ouais. Le pont Garigliano, moi il me dit Nice-Est. Et là, il y a écrit autoroute Nord. On va pas du tout au bon endroit. Ah merde. Corinne, bonjour. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Loïc Ledal, je fais partie d'une association niçoise Télé chez moi. Donc on a appelé à l'eau mairie qui nous a renvoyé vers vous en nous disant que vous pourriez sûrement nous renseigner sur où est-ce qu'ils se trouvent ces espaces d'affichage. Je sais pas, vous cherchez des espaces d'affichage? Oui. Vous voulez afficher vos tracts en fait? Oui, voilà, ouais, des affiches. Et il y a le logo mairie sur le tract? Ben non, on doit le mettre, on doit mettre le logo de la mairie. Si vous n'êtes pas adhérent, on prend s'il y a le logo mairie. S'il n'y a pas, on ne prend pas. Ensuite, les autres centres d'affichage, je sais pas. D'accord, donc Nous, vous... chez nous, on n'a pas... Ok. Vous, c'est soit être adhérent, soit avoir le logo de la mairie. Voilà, uniquement les flyers, pas les... D'accord. Uniquement les flyers, on prend pas les tableaux d'affichage, on fait pas ça chez nous. Ça a l'air de vous surprendre. Mais personne vous a jamais demandé comment faire pour afficher quand on est une association? Ah non. Ah d'accord. Moi, à ma connaissance, non. Donc ils ont supprimé tous les endroits d'affichage public et après ils ont créé une sorte de brigade qui met dans le même sac les affichages informatifs, culturels, etc. et les graffitis puisque c'était le Oui, c'était le but, c'était les graffitis. Donc on est arrivé à ce que l'affichage public en fait devienne une sorte de délinquance entre guillemets. Oui, si tu veux, on attend qu'ils fassent le nettoyage, on est derrière nos affiches, on les suit, puis dès qu'ils ont fini, on colle. Enfin, c'est compliqué et puis tu sais qu'à telle heure il faut que tu repères. Enfin, Alors on peut pas nous reprocher de s'exprimer, puisque les associations ont quand même le droit d'existence. On ne peut pas nous reprocher d'aller coller, puisqu'ils ne veulent pas nous donner des places. On ne peut pas avoir 10 000 affiches avec la tête d'Estrosi, et puis aucune affiche avec la mienne ni la tienne. Moi, je trouve que c'est pas juste. D'accord. C'est ça le... C'est ça, bon, il est pas si bombé que ça. D'accord, en fait. Oui, il est pas bombé, surtout on le voit pas quoi. C'est un panneau, Ah oui, celui-là, oui, il faut laisser celui-là. Mais même objectif 0 et pâtissier, il faut laisser les autres. Là, voilà. Bah, déjà sur le Ninja, En fait, on a pas laissé. Alors ça, c'était le courrier de mars 2013. En réponse, je vous informe que ces dispositifs, lors du réaménagement de la place, seront réinstallés prochainement à proximité de la bibliothèque Lunusera. Donc il nous renvoie comme d'habitude la liste des colonnes Maurice qu'on avait déjà. Alors là, le 31 octobre, donc après, ils nous répondent. Je vous informe que les 2 panneaux déposés lors des travaux de l'espace Yves Klein seront installés prochainement à proximité de la bibliothèque Nucera. Donc ça commence bien, ça veut dire je vous informe que seront installés. Des réunions de terrain seront organisées afin de trouver un emplacement au plus près de cet établissement. Vous serez tenu informé dès que l'adresse de repositionnement sera arrêtée. Alors ils ont mis une équipe de gens pour trouver l'endroit pour le panneau, et ces gens-là, donc depuis le 13 octobre 2013, ils n'ont pas trouvé. Ah oui. Alors on avait quand même réécrit en 2015. Alors j'ai pris connaissance avec une particulière attention, donc ça c'est le copier-coller. J'ai aussitôt saisi de votre démarche, monsieur le directeur de la réglementation et du contrôle des espaces publics, afin qu'ils étudient celle-ci avec soi. Et on a réécrit une lettre récemment, à laquelle on n'a pas eu en 2016, à laquelle on n'a pas eu de réponse. Non, c'est devant la bibliothèque municipale. Ouais, Oui, c'est ce qui est ah écrit, bah je crois. ouais. Attends, je relis. Devant la bibliothèque. Bah oui, mais moi je m'en souviens. Place Yves Klein, bibliothèque municipale. Oui, bonjour, j'ai appelé à l'eau mairie, ils m'ont redirigé vers ce numéro. Oui, bien sûr.
je peux vous faire parvenir la liste. On a réussi à trouver un plan, mais qui date de 2009. Et il est pas... C'est le même. Ah, Donc il y a certains mobiliers qui ont disparu à cause des travaux, notamment sur l'ouest. Celui qui était au Mamac, qui est encore sur la liste, on l'a pas trouvé. Alors le Mamac, il y en avait 2. Ouais. Et lorsque le parvis a été refait, on n'a plus voulu que l'on repose des panneaux à ces endroits. Ah ben ils ont été enlevés purement et simplement. On avait demandé aux associations, donc là c'était que les premiers signataires, parce que si t'attends tout le monde, tu vois, bon il y avait l'ADM, la FPS, Agir contre le racisme, Amnesty International, Compagnie de théâtre solidaire, tu vois, il y avait un peu de tout. Et il y avait aussi, on avait eu le soutien de partis politiques et de syndicats. Tous ces gens qui en gros ont peu de moyens, mais c'est par choix. Je veux dire, c'est par choix qu'on ne demande pas de subventions, c'est par de liberté, et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on leur laisse un espace pour s'exprimer. Donc c'était quand même pas grand-chose. Hein. Moi, je serais morte avant qu'il y ait des panneaux d'affichage. Hein. Donc je pense qu'il faut se servir soi-même. Hein, parce que là... D'accord, là, je suis sur le site de la ville de Nice. Et donc on essaie de trouver les services qui gèrent l'affichage public. Donc hop, on va essayer de l'ouvrir. Et la page est introuvable d'erreur 404 avec des petites chaises bleues qui se baladent. Alors, théâtre de verdure. C'est 2 panneaux. 2 panneaux? Ouais. Les panneaux. Ah, non, c'est pas un panneau, ça. C'est un camion. Non, mais... Tu regardes machin, tu regardes ici au télékiosque, même en regardant en montant sur un truc. De toute façon, c'est pas compliqué vu que Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Tu cherches le panneau, c'est ça? Ouais, mais apparemment, c'est pas là non plus. Sous ton t-shirt? Non. Non. Ça y est, on l'a trouvé, il est là. Il est là le panneau en fait, voilà, c'est tout, c'est juste un panneau temporaire. Les gens sont pas assez audacieux quand même, parce que dès que ça marche pas, on arrête. Alors si on arrête tout, je veux dire, on arrête le monde associatif, on arrête d'aider les uns les autres, et puis moi je suis toujours étonnée que les jeunes soient si peu créatifs et si peu imaginatifs, parce que des fois, moi j'ai l'impression d'avoir 12 ans par rapport à vous, tu vois, alors que j'ai pas du tout 12 ans. Tu vois, il y a tellement de choses à faire pour rendre la vie beaucoup plus drôle, plus amusante que ça, et on baisse les bras. Non ?